Alors aujourd'hui, nous allons parler de la plateforme Chariot, qui est une plateforme en fait qui vous permet de créer et de vendre des produits digitaux. Donc si vous avez des compétences, vous avez une expérience et que vous voulez gagner de l'argent à travers vos compétences et votre expérience, vous pouvez donc créer des produits digitaux et les vendre sur la plateforme Chariot. C'est une plateforme 100% africaine qui est venue cela résoudre principalement le problème de paiement. Auparavant, pour pouvoir avoir des paiements à travers l'Afrique, c'était compliqué. Donc, la plateforme Chariot nous a réuni dans ici là une méthode qui permet de vendre ses produits et être payé et recevoir de l'argent directement dans son téléphone depuis un mobile money. Donc, on va pouvoir vendre nos produits digitaux à travers le monde, en Angleterre, aux États-Unis, au Cameroun, en France, aux États-Unis, au Tchad. On va pouvoir vendre nos produits partout dans le monde et on va pouvoir encaisser directement de l'argent dans notre portefeuille mobile money. Ça, c'est l'avantage du Chariot. Donc, c'est une plateforme tout en un. Vous pouvez vendre vos produits ou alors vendre vos services. Si vous proposez par exemple un service, par exemple, de création de site web et vous ne connaissez pas comment vous faire payer, auparavant, les gens utilisaient par exemple ici PayPal et il y avait tellement de blocages ou alors des virements bancaires qui échouaient parfois. Donc, avec Chariot maintenant, vous allez tout simplement ajouter le service ou alors le produit sur la plateforme et vous allez tout simplement envoyer le lien à la personne, il va payer votre service et vous aurez l'argent directement dans votre compte. Donc, ça, c'est l'avantage que ces créateurs-là ont mis sur pied. Donc, on va découvrir la plateforme, on va essayer de créer un compte, essayer de créer un produit digital et c'est tout. Et comme produit digital, vous savez que vous pouvez créer des produits digitaux. Si vous avez une compétence, vous pouvez créer un produit digital. Un produit digital, c'est quoi? C'est une compétence que vous mettez dans un support. Ça peut être en vidéo, ça peut être une formation, ainsi de suite. Donc, libre à vous de voir comment est-ce que vous vendez vos produits digitaux, quels sont les types de produits digitaux que vous pouvez créer. Et si vous êtes intéressé, j'ai tout un livre qui vous présente les différents types de produits digitaux que vous pouvez créer avec vos compétences et comment est-ce qu'on le crée et comment est-ce qu'on peut le vendre à travers ici là, les plateformes telles que Chargeo. Il en existe plusieurs dans le monde, mais Chargeo, c'est la plateforme que nous allons voir aujourd'hui. Donc, quand vous tapez la Chargeo, on va arriver sur le site, c'est chargeo.com. On va de suite cliquer sur le premier lien. Alors, lorsque nous sommes sur chargeo.com, on peut bien évidemment voir là, chargeo.com, nous sommes à la version française. Vous pouvez changer la langue si vous n'êtes pas francophone. Donc, ils ont présenté tout simplement, ça c'est la landing page qui présente en fait ici là le site, l'application web derrière. Donc, au niveau de la landing page, nous allons parcourir rapidement la landing page et voir à quoi on va s'attendre. Alors, au premier titre, nous avons aussi là Chariot au niveau du menu. On a Chariot, il y a comment ça marche, nous avons les tarifs, la couverture, nous avons les différentes ressources qu'on peut avoir. Donc, déjà, au niveau de comment ça marche, on va regarder comment ça marche. Donc, là, la plateforme est tout en un pour vendre vos produits digitaux, comme je le disais. Donc, on va créer et vendre vos produits digitaux partout dans le monde sans stress. De la mise en ligne au reversement de vos gains, nous gérons. Donc, ils gèrent tout cela pour vous. Donc, on va commencer par comment ça marche. Alors, comment la plateforme marche? Votre boutique personnalisée en ligne en 2 minutes. Donc, vous dites quoi? C'est très facile de créer une boutique sur Chariot. On va simplement suivre le processus de création de la boutique et le tour est joué. Donc, Chariot vous permet de configurer plusieurs boutiques adaptées ici à vos différents produits ou services. Comme je disais tantôt, on peut vendre les produits et les services. Donc, on va choisir un design, on va ajouter des articles, on va ajouter nos produits, bien évidemment. Et ça sera prêt aussi là pour la vente. Donc, un exemple qui nous montre ici. Donc là, on a vendu partout dans plusieurs devises. Donc, ça veut dire quoi? Une devise là qu'on peut vendre en Côte d'Ivoire, en France CFA, on peut vendre en Congo, en CGF, ainsi de suite. Donc, voilà l'avantage déjà. Donc, ça veut dire qu'à chaque pays a sa devise. Donc, ils tiennent compte ici là de la devise de chaque pays. Et avec Chariot, il y a également ce qu'on appelle la connexion avec les outils préférés. C'est-à-dire quoi? Chariot va nous permettre, par exemple, de connecter notre boutique avec plusieurs autres plateformes. Bon, on va voir ça plus en profondeur dans d'autres vidéos, c'est pas compliqué. Chariot nous permet également de suivre nos ventes. Donc, ça, c'est un facteur important. Lorsqu'on fait la vente en ligne, lorsqu'on vend des produits en ligne, il faut également suivre les ventes. Donc, on aura accès ici à des statistiques détaillées pour comprendre ici là, les performances. Donc là, par exemple, sur l'image illustrative, ici, on voit quoi? On voit par exemple ici 276 500 francs CFA, c'est-à-dire que le total des revenus de la personne, le nombre total des ventes, 79 ventes. Donc, on va pouvoir connaître sur notre dashboard, sur notre interface, le nombre total de produits qu'on a vendus et le nombre total de revenus qu'on a eu. Bien évidemment, forcément, ils ont des commissions.
Donc, si je reviens au menu là, il va aller tout simplement au niveau des tarifs pour voir est-ce que la plateforme se vend. Alors, au niveau des tarifs, ils disent quoi? Des tarifs transparents et qui évoluent ici avec votre succès. Donc, ils proposent deux tarifs. Il y a le tarif starter et il y a le tarif gros. Le tarif starter, c'est-à-dire quoi? Ils vont prélever peut-être un pourcentage sur vos gains, sur vos ventes en fait. Donc ici, ils disent que si votre revenu est entre 0 et 5 000 dollars de chiffre d'affaires, donc si vous avez entre 0 et 5 000 dollars de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de frais mensuels, vous, il n'y a pas de frais cachés, il y a accès à toutes les fonctionnalités, vous avez un support client, vos paiements sont sécurisés, vous avez votre dashboard ici là, analytique. Et il y a l'offre gros. Ici là, on vous débourse maintenant 10%. Donc quand vous dépassez les 5 000 dollars, on va vous débourser maintenant 10%. Donc il n'y a pas de frais mensuels, il n'y a pas de frais cachés, ainsi de suite. Donc il y a deux, quand vous dépassez 5 000 dollars, vous êtes à 10% de commission. Donc ça, c'est la commission en fait. Donc à chaque vente que vous allez faire, si vous êtes toujours dans 0,5 000, ils vont vous couper 15% sur chaque vente. C'est-à-dire quoi? Si vous vendez par exemple un produit à 10 000 francs CFA, ils vont vous couper à l'intérieur 1500 francs CFA. Donc c'est un peu ça, c'est les commissions pour gérer tout ce qui se passe derrière, le serveur, l'équipe et tout. Donc je pense que bon, c'est vrai que c'est assez élevé, mais ça reste toujours ça reste d'actualité parce que vu le travail qu'ils font, c'est assez vraiment, c'est assez compliqué. Donc, à part ça, vous pouvez contacter le support, il y a différentes questions. Au niveau de la facturation, bon là, on va pas trop s'appesantir. Je pense qu'on a parcouru un peu c'est quoi Chariot. Alors, on peut un peu aller au niveau de la couverture pour voir quels sont les pays couverts par Chariot. Alors là, Chariot nous montre les pays qu'il couvre. Il pense qu'il y a beaucoup de pays, hein. Vous pouvez directement taper, saisir votre pays ici pour savoir si votre pays est couvert par Chariot. Mais dans l'ensemble, je pense que tous les pays sont couverts parce qu'on peut payer dans tous les pays, soit par carte bancaire, soit par mobile money, soit par... En fait, tous les paiements possibles. Quand je prends par exemple le premier ici là, en Afghanistan, vous pouvez, on peut, vous pouvez vendre vos produits en Afghanistan, mais là-bas, les gens vont payer par Visa. Vous voyez un peu les abréviations là, par Visa et Mastercard. Donc, si on passe par exemple un pays africain, il veut prendre par exemple ici le Cameroun, vous allez voir. C'est pour au Cameroun, plusieurs moyens de paiement sont acceptés. Il y a Visa, il y a Mastercard, il y a Express Union Mobile Money, il y a MTN Mobile Money, il y a Orange Money. Vous voyez que chaque pays, en fait, qui supporte, vous pouvez le voir ça ici. En Algérie, par exemple, ils supportent la Visa et tout. En Argentine, ils supportent Visa. Et ici, au Bénin, par exemple, ils supportent presque tout le Mobile Money. Il est bancaire. Alors, si on pour Cameroun, oui, si on pour Canada, exactement. Donc, presque dans tous les pays, en fait, on peut vendre. Donc, les pays, en Afrique, il faudrait qu'il y ait au moins le mobile money si vous voulez cibler un pays africain, parce que vous savez très bien que les pays africains sont un peu trop, en fait, sont pas encore assez populaires ou alors n'utilisent pas encore trop les cartes bancaires. Du coup, l'utilité de la plateforme ici, c'est le fait que les personnes puissent payer directement ici, à partir ici, là, de leur carte, de leur mobile money. Donc, raison pour laquelle, vous voyez, au Congo, par exemple, le Brazzaville, le Congo, Kinshasa, on a tous les moyens. On a mobile money, on a MTN mobile money, et même chose ici. Donc, si on passe sur tous les pays, ils sont pas en Côte d'Ivoire, vous voyez bien, on a également, il y a également tous les moyens de paiement de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est intéressant. Donc, à travers cette plateforme qui est Chariot, on va pouvoir vendre tous nos produits digitaux à travers cela, le monde. Et si on veut cibler uniquement l'Afrique, on pourra cibler uniquement l'Afrique sans problème. Vous voyez, à chaque fois qu'on est sur le pays africain, il y a le moyen de paiement mobile. Donc, ça, c'est l'avantage qu'on a au Ghana. On a ça. Ainsi de suite. Donc, on va tout en ce qui concerne ici la présentation de chariot. Donc, alors, comment on va donc vendre ce chariot? Pour vendre ce chariot, bien évidemment, il vous faut créer un compte. Vous pouvez cliquer tout simplement ici là sur vendre. Quand on clique tout simplement sur vendre, donc je vais revenir. Nous sommes là. Vous pouvez cliquer ici là sur vendre pour créer votre boutique. Donc, pour vendre un produit digital en ligne, pour vendre ce chariot, vous devez avoir une boutique qui est validée. Donc, on va créer tout simplement notre boutique. Pour créer la boutique, c'est simple. Vous cliquez sur vendre, ou bien vous revenez à l'accueil en cliquant sur le logo chariot. Vous allez cliquer tout simplement sur créer ma boutique. Quand je clique sur créer ma boutique, j'ai dans ce menu-ci qui apparaît. Je vais tout simplement remplir les informations. Ce n'est pas compliqué. On va me demander mon prénom, mon nom, et ainsi de suite. Il va entrer tout simplement mon prénom et mon nom. Il dit par exemple que là, c'est Kamel. Au niveau du nom, il veut dire c'est Djoulako. Au niveau de l'adresse email, je vais mettre mon adresse email professionnelle, kamel.djoulako@homedev.com. Là, je mets mon adresse email professionnelle. Vous allez mettre votre adresse Gmail ou alors votre adresse Yahoo ou alors Hotmail et tout. Libre à vous.
Donc, je veux créer un compte, j'ai mon nom, j'ai mon prénom et j'ai mon email. Je vais tout simplement cliquer sur créer un compte. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Mon compte est en train d'être créé. Donc, je vais juste vérifier. Donc, j'ai mon nom, mon prénom. J'ai mon prénom, le nom, l'email. Il va confirmer mon mot de passe. Donc, je vais tout simplement entrer un mot de passe. Donc, je vais tout simplement entrer un mot de passe. Ok, le mot de passe doit respecter tous les critères, 8 caractères, au moins un chiffre et tout et tout. Donc, j'ai défini mon mot de passe. C'est tout. Je vais tout simplement cliquer sur créer un compte. Vous voyez, en quelques secondes, mon compte sera créé et j'aurai accès à la plateforme Chariot qui va me permettre de vendre mes produits digitaux et vendre mes services. Donc là, mon compte est créé. Là, maintenant, ce sera l'étape de la boutique. Donc, lancez votre première boutique. Donc, je vais pouvoir créer une boutique. Vous avez vu, lorsque nous avons présenté Chariot au départ, Chariot va vous permettre de créer plusieurs boutiques. Il pense que c'est 3 boutiques que vous pouvez créer. Par contre, donc, sur mon compte que je viens de créer, je peux donc avoir ici 3 boutiques. Donc, je vais cliquer sur commencer maintenant. On va me demander le nom de ma boutique et tout. Donc, on me demande est-ce que je suis débutant ou alors est-ce que, bon, je vais pas, je vais fermer ça pour ne pas être dérangé. On dit quelle est votre expérience de la vente en ligne? Je veux considérer que je suis débutant, je n'ai jamais vendu en ligne, mais je veux gagner de l'argent en ligne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis je suis débutant. Je clique tout simplement sur continuer. Alors, maintenant, on m'a dit que proposez-vous? Donc là, maintenant, c'est à vous, libre à vous de choisir. Est-ce que c'est les produits digitaux? Est-ce que c'est les services en ligne? Est-ce que vous voulez le libre choix? Moi, je sais qu'il va pouvoir vendre mes produits digitaux et vendre mes services parce qu'il fait de la création des sites web, la création des applications mobiles et la création des logiciels installables sur ordinateur. Donc, je vais pouvoir vendre mes services déjà, mes prestations de services. Je vais pouvoir vendre mes produits digitaux. Par exemple, j'ai un livre sur le développement informatique, un livre pour devenir freelance. Et j'ai également un livre qui vous permet de gagner de l'argent en ligne à travers la vente des produits digitaux. Comment on s'y prend pour pouvoir vendre des produits digitaux en ligne et quelles sont les différentes plateformes qui existent qu'on peut vendre ces produits digitaux. Donc, voilà les produits qu'ils proposent et il y a des services également que je propose. Donc, je sélectionne peut-être les deux et je clique tout simplement sur continuer. On va me demander le nom de ma boutique. Je vais tout simplement dire là, digital. Donc, je vais dire ma boutique s'appelle Digital Cœur. Ça, c'est le nom de ma boutique. Et ma couleur, je vais prendre une couleur bleue. Il va aller du e-commerce. Je vais prendre ça le rouge. Un peu du rouge. Bon, je préfère du bleu. On va prendre du rouge. À propos de ma boutique, il veut tout simplement dire cela, vente des produits et services numériques. Alors, ici, là, c'est simple. Vous devez, juste en une seule phrase, vous décrivez ce que vous allez vendre dans votre boutique, c'est tout. Donc, libre à vous, vous pouvez utiliser les intelligences artificielles pour vous générer une description. C'est pas compliqué. Une fois qu'il y a donné le nom de ma boutique Digital Cœur, j'ai défini la description. Ça aide au référencement, c'est-à-dire quoi? Les moteurs de recherche vont pouvoir ici là vous référencer. Je vais tout simplement cliquer sur continuer. Quand je clique sur continuer, on va me demander mon emplacement. Et c'est important parce que si vous prenez un emplacement qui n'est pas bon, ça sera compliqué. Donc, puisque nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun, donc automatiquement, il vous cible en fait, avec travers votre adresse IP, bien sûr. Donc là, ici au Cameroun, je ne veux pas changer et je veux recevoir ma devise principale de la boutique. Donc, je peux définir la devise de la boutique que je veux. Si par exemple, je cible le marché européen, il peut dire que bon, ma boutique sera directement en euros. Mais sachez que la plateforme, en fait, s'ouvre dans la monnaie d'où vous êtes. Donc, si par exemple, je suis en France, quand je vais me connecter sur le site directement, ça sera en cette monnaie-là, donc de la page de vente. Donc, si j'ai mon produit que j'ai mis le prix à 50 000 francs, si quelqu'un ouvre ce produit en France, il va voir le prix directement en euros. Donc, la plateforme convertit automatiquement à la devise locale. Donc, j'ai défini tous les éléments que je veux. Je vais cliquer tout simplement ici là sur ouvrir votre boutique. Regardez, il faut bien lire ce qu'on a écrit ici. On dit définissez votre devise principale pour la tarification et nous gérons les conversions automatiques. Donc, ça peut dire que c'est eux qui vont gérer les conversions automatiques en fonction des différents pays. Je vais cliquer sur ouvrir ma boutique et la boutique est dorénavant créée. Donc, vous voyez que ma boutique a été créée et on peut donc ici là, voir quelles sont les fonctionnalités. Vous voyez que déjà au niveau du design, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Et donc, vous pouvez vous entraîner même seul, vous pouvez vous former seul, mais quand vous êtes accompagné, c'est toujours un bon avantage parce qu'on vous montre directement ce que vous voulez. Alors, lorsqu'on arrive en fait sur une autre boutique, vous voyez que
Dans le menu de gauche, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la page d'accueil. C'est ici là qu'on aura souvent les principales caractéristiques. Vous voyez qu'au premier niveau, on sait que nous n'avons pas de produit. Il nous propose directement d'acheter des produits, mais on ne va pas lancer des produits directement. On va un peu découvrir la plateforme. Donc, au niveau de l'accueil, on a les principales statistiques. Après, on aura vente. Dans vente, on aura la liste des produits que nous avons vendus. Donc, on aura les statistiques des ventes en fait. Au niveau de produits, nous aurons la liste des produits que nous avons ajoutés. Donc, même si on va ajouter un produit, on va venir sur produit et on va cliquer sur ajouter un produit. Après, client, dans client, on aura la liste de tous les clients qui auront acheté sur notre site ou qui auront tenté d'acheter sur notre site. Et voilà l'avantage ici. Dès que quelqu'un va tenter d'acheter, c'est-à-dire quoi? Il va mettre déjà son email et mettre son téléphone. On va pouvoir le traquer, peut-être faire les relances plus tard. Au niveau de revenus, on va pouvoir essayer de gérer nos revenus en fait, pour suivre en fait ici les revenus de notre boutique, le montant qu'on a encaissé, le montant qu'on a retiré et tout. Également, on pourra faire l'analytique. Dans l'analytique, on aura un résumé global des ventes, le revenu total, le panier moyen. En fait, tout ce qui concerne la vente, en fait, les visites, les clients qu'on a eu et tout. Un autre aspect très important, c'est le marketing. Vous allez voir que Chariot vous permet de faire ce qu'on appelle des pop-up, donc afficher des messages lorsque la personne va venir sur votre boutique, ou alors définir des bannières, ou alors créer des campagnes. Ce qui est important également ici, c'est la réduction. Lorsqu'on vend des produits en ligne, on joue en fait sur la psychologie des acheteurs, on joue sur la réduction. Si par exemple mon produit coûte 50 000, je vais mettre le prix réel de 50 000 et maintenant mettre un prix réduit peut-être à 30 000. Ça attire le client, en fait, il va voir que bon, je vais mettre peut-être un marketing pour dire que c'est en promo pour 5 jours. En mettant sur 5 jours, quand il va voir 50 000 le prix normal, et peut-être vous avez mis à 20 000 qui va finir dans 2 jours, il sera pressé en fait d'acheter votre produit. Donc, ce sont des aspects très importants au niveau de la réduction. On va le voir en pratique lorsqu'on va créer notre premier produit digital. Alors, un autre aspect, c'est au niveau ici là, des avis. Donc, les personnes qui achètent nos produits vont pouvoir noter nos différents produits. C'est un avantage. Si vous avez un produit, autant pour moi, qui est performant, plusieurs personnes vont pouvoir noter ce produit-là. Et ça sera un avantage pour vous de pouvoir ici le montrer à un grand nombre de personnes. Donc, il y a plusieurs autres choses qu'on peut voir. Il y a la gestion des médias, on peut exporter les différentes données. Également, on peut gérer plusieurs autres paramètres en ce qui concerne par exemple l'identité de la boutique, l'apparence de la boutique, le nom de domaine. On pourra voir ça peut-être en formation. Parce que le nom de domaine, c'est pour faire comment? Pour avoir un nom à notre boutique. Parce qu'actuellement, notre boutique aura un nom qui n'est pas notre nom propre. Mais plus tard, on pourra donc ajouter ce qu'on appelle un nom de domaine, le nom de site internet. Par exemple, je m'appelle digitaltalker.com. Donc, je peux dire que ma boutique va s'appeler Digital Talker. Donc, là, on va, dans la barre d'adresse maintenant, on va saisir digitaltalker.com. Donc, si j'ajoute ce qu'on appelle le nom de domaine, digitaltalker.com, c'est mon nom de domaine. Et quand je vais créer un produit sur la plateforme Chariot, qu'est-ce qui va se passer? Après mon nom de domaine, il y aura un slash, on va mettre le nom du produit. Si le nom du produit, c'est produits digitaux, on va tout simplement mettre produit digitaux. Donc, voilà comment mon produit va s'appeler. Si j'ai un nom de domaine qui a été défini. Mais si je ne définis pas un nom de domaine, comment mon produit sera? Mon produit va s'appeler ici, là, par exemple, ici, là. Bon, ils vont mettre le nom de ma boutique, Digital Talk. Il y aura point, par exemple, ici, là, my chariot.shop. Ce n'est qu'un exemple pour vous dire que quand vous n'avez pas un nom de domaine, il y aura chariot sur le nom de votre boutique. Donc, votre boutique sera, par exemple, le nom de votre boutique que vous avez défini. Digital Talker. Ensuite, le nom en fait du produit, le nom de chariot et le nom du produit. Bon, j'ai raté l'autographe, mais vous aurez compris ce que j'ai expliqué. Bon, si vous avez des difficultés à comprendre, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer. Donc, c'est quelque chose qui est très important en fait, le nom de domaine. Quelque chose qui est très important. Il y a également le SEO que vous allez pouvoir gérer pour que votre produit soit référencé sur Internet. Il y a également plusieurs autres éléments. On a également le profil que vous allez gérer, la facturation et tout. Donc, il y a plusieurs outils. On ne va pas s'appesantir sur tous ces outils. Là, je vais tout simplement vous montrer comment est-ce qu'on crée un produit lorsqu'on est sur la boutique. Donc là, par exemple, pour créer mon produit digital, comment je fais? Je vais tout simplement venir dans le menu de navigation à gauche. Je vais cliquer sur produit. Quand je clique sur produit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller sur ajouter un produit. Je clique sur ajouter un produit. On va me demander quel est le nom de mon produit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le document que j'ai rédigé. Donc, le nom de mon produit, c'est par exemple ça, mon livre qui vous permet de vendre des produits digitaux en ligne, de gagner de l'argent en ligne à travers les produits digitaux qui se vendent à 5 000 francs CFA. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais sélectionner mon titre. On prépare toujours son titre à l'avance. On ne vient pas réfléchir le titre sur la plateforme.